Marie-Josée Monzin, on vous remercie de bien vouloir participer au Festival des Évadés du Bocal. On sort à l'instant d'une présentation à la Maison de la Poésie où vous avez fait un exposé que j'ai trouvé remarquablement éclairant sur l'excès. Alors je vais essayer de le résumer en une phrase, c'est maladroit, mais l'excès d'ajustement dans le langage, dans les discours en fait, auxquels, aussi bien dans la pratique psychiatrique, dans nos pratiques de la folie, on est en prise, et de ce que ça amène comme désajustement nécessaire. Oui, oui, je l'ai évoqué à partir de l'œuvre de Leslie Kaplan, mais ça vient en fait d'une réflexion de longue haleine sur cette question de l'excès, d'abord de cette question de l'autre qui est toujours en excès sur moi. C'est que l'autre m'excède, c'est-à-dire m'est à la fois intolérable et qu'il est... cet excès de tout autre sur moi est en même temps ce sur quoi j'appuie ma propre construction subjective. Alors, ce à quoi nous sommes livrés là, à la Maison de la Poésie aujourd'hui, à partir de la pièce de Leslie Kaplan, c'est de voir la façon dont l'excès d'ajustement, c'est-à-dire la façon qu'on a d'habiter la parole et d'être, non seulement d'habiter la parole, mais d'être habité par elle, par les clichés, par les normes, par les codes, par la répétition, qui fait partie de cet excès d'ajustement, et en même temps, dans l'œuvre de Leslie Kaplan, la façon dont elle le construit de façon artistique, en montrant comment le lexique, la syntaxe, le vocabulaire, la rhétorique qui nous entoure, l'ensemble de l'usage qu'on fait de la parole dans la société qui nous porte et qui fait semblant de nous accueillir, est en fait une machine d'épinglage d'une réalité. On va nommer les choses, on va les dire d'une certaine façon, et elles ne seront que ce qu'on en dit, et rien de plus. Et par rapport à ça, ce que je défends, évidemment, c'est la notion d'un débordement, d'un désajustement, parce qu'au fond, toute rencontre avec un autre sujet, toute rencontre avec tout autre, nous oblige de vivre le désajustement, justement, de notre parole par rapport au réel. Et il faut accueillir ce désajustement. Donc l'accueil de la folie, l'accueil de la souffrance psychique, l'accueil de l'étranger, l'accueil de tout autre fait partie de cet accueil qui nous construit à tout ce qui ne colle pas, à ce qui ne fait pas bloc, mais qui au contraire est une sorte de climat sismique dans lequel il faut accepter de vivre avec le danger que ça représente et la richesse que ça représente. Merci beaucoup de revenir sur votre exposé juste avant. C'est vrai que pour les évadés du bocal, ça peut nous aider à penser ce qu'on fait, parce qu'à vrai dire, on ne sait pas ce qu'on fait. On a lancé un certain entrecroisement de champs parce que ça nous apparaît nécessaire. Donc à croiser les scènes, on peut appeler ça comme ça, les scènes de soins sur lesquelles on est amené à intervenir, les scènes de l'art, et puis la scène politique. Et on a besoin précisément de penser avec certaines notions qui ne soient pas celles du discours dominant. Et il faut qu'on aille les chercher, et je pense que c'est un des ressorts. Il faut se réapproprier, oui, la parole en dehors du discours dominant, et c'est très difficile, parce qu'elle les diffuse, elle est partout. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons eu un petit échange sur le mot victime. On voit simplement sur ce mot la façon dont on peut basculer dans l'accusation. Victime, dédommagement peut-être, ça va pas. Donc il y a vraiment... Puis c'est cette confusion justement entre le juridique, le policier et l'accueil. Mais vous savez qu'actuellement, l'accueil simplement d'un étranger, pas fou du tout, pas malade du tout, le simple fait qu'il soit étranger, ça ne peut se faire que dans un cadre policier, juridique.
totalement d'épinglage d'identité. Actuellement, le fait même d'habiter un pays nécessite qu'on épingle les gens et qu'on dise ce qu'ils sont, ce à quoi ils croient, les dossiers, les fichiers, les casiers. C'est un suréquipement au rangement. Et alors ceux qui sont dérangés, ils ne sont pas rangés. C'est pour ça que ça peut contribuer un tout petit peu d'inventer des lieux un peu dérangés. Les lieux du dérangement, mais il faut que tout le monde soit capable de bouger pour que ceux dont on dit qu'ils sont dérangés trouvent leur place.